أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد والخطير الطاهرين ولعن الله داعيهم أجمعين. الله سبحانه وتعالى قال الله العظيم في كتاب الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم مرضى ولا سفر وجاء أحد منكم من الغيث فلتمستم النساء فلم تجدوا معا فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat An-Nisa, verset 43. C'est au milieu de la sourate du verset, car au début nous ne parlons pas du tout du même sujet que je vais traiter. Donc en fait, c'est si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu secret, c'est-à-dire l'endroit où on satisfait ses besoins naturels, ou si vous avez eu des rapports intimes avec les femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, recourez à une terre pure, que vous passerez sur votre visage et vos mains. Dieu est indulgent, il pardonne. Donc le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah, ce sera Tayammum, donc la purification rituelle avec de la terre. Ceci sera normalement théoriquement 4 parties. Comme toujours, je fais pour que ça puisse toujours être vivant les leçons que je peux faire ou les vidéos. Toujours ça concerne des faits qui se passent en rencontrant les frères. Donc en fait là, j'ai constaté qu'un frère ne savait pas faire correctement Tayammum. Entre autres, il ne savait pas vraiment quelle matière utiliser et le mode d'accomplissement du Tayammum. Donc en fait, je fais cette vidéo pour pouvoir répondre à cela, Inch'Allah. Donc en fait, je vais commencer par citer quelques hadiths qui seront dans Wasail al-Shira, volume 3 à chaque fois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la terre a été rendue pour moi un lieu de prière et un purificateur. Ça c'est dans Wasail al-Shira, volume 3, page 350. Ça c'est un hadith très important, car nous voyons, contrairement aux Mukhalifin, que la terre a été rendue pour moi un lieu de prière. Ça concerne la matière de la terre, non pas la terre comme planète, comme eux ils veulent nous faire croire, comme quoi on peut faire soujoud sur n'importe quoi et n'importe où. Car dans la deuxième partie, il dit un lieu de prière et un purificateur. Donc forcément, ça concerne la purification, donc la matière, puisque c'est avec la terre que nous faisons Tayammum. Donc le lieu de prière aussi, c'est forcément avec la terre, sinon le prophète aurait précisé autrement. Maintenant, l'imam Salih a dit: si le voyageur ne trouve pas d'eau, il devra en chercher tant qu'il reste du temps, mais s'il a peur qu'il soit trop tard faire la prière, alors il devra faire la prière avec Tayammum. Donc là, il cherche de l'eau, contrairement aux Mukhalifin, que d'eux qui ont une coupelle d'eau, certains font Tayammum même comme ça, alors qu'ils ont de l'eau juste à côté d'eux, peut-être dans un parc ou bien chez un voisin ou autre. Et ils attendent même pas pratiquement le temps de la fin de la prière. Quand ils vont sortir du temps, ils font directement Tayammum. Bien sûr, il est évident que dans cette circonstance, Tayammum est invalide. Ça concernant les chiites, puisque pour eux, de toute façon, toutes leurs actions sont invalides sans la wilaya de l'imam Ali alayhi salam et des imams alayhi salam. Donc si le voyageur ne trouve pas d'eau, il devra en chercher tant qu'il reste du temps. Mais s'il a peur qu'il soit trop tard pour faire la prière, donc il va sortir du temps, il devra faire la prière avec Tayammum. Al-Wasail al-Shira, volume 3, page 341. Quelqu'un a interrogé l'imam Salih alayhi salam à propos d'un homme qui ne dispose pas d'eau, mais peut s'en procurer dans un endroit situé à une distance d'environ 2 étendues d'un tir de flèche. Et l'imam lui a dit: je ne leur donnerai pas de s'exposer au danger, comme le vol ou la rencontre d'une bête féroce. Ça veut dire que là, on va voir par la suite dans les règles de jurisprudence, il doit chercher dans cette distance, il y a même une distance préconisée, mais s'il y a un danger pour lui,
il pourra faire tayammum. Bien sûr, toujours à la fin du temps, on verra les conditions, par la suite de différentes conditions pour faire tayammum. Donc c'est dans Wasail al-Shira, volume 3, page 342. Quelqu'un l'a interrogé aussi pour mais ne dispose pas d'un seau pour puiser de l'eau. Et l'imam alayhi salam lui a dit, il n'est pas obligé de descendre dans le puits, il devra se contenter de faire le tayammum, car le Seigneur de l'eau est lui-même le Seigneur de la terre. Donc là, il a un puits qui est devant lui, il ne peut pas aller chercher l'eau car il y a un risque pour lui de descendre sans seau. Il ne peut pas, donc là, il ne sera pas obligé de descendre le puits, de prendre ce risque, il pourra faire tayammum. Dans un autre hadith, l'imam Saleh, là c'était Wasail al-Shira, volume 3, page 343, pardon. Dans un autre hadith, l'imam Saleh a dit, le Seigneur de l'eau est lui-même le Seigneur de la terre. Ça, Wasail, volume 3, page 386. L'imam Saleh a dit dans un autre hadith, Allah a fait de la terre un purificateur comme il a fait de l'eau un purificateur. Donc avec la terre aussi, nous pouvons nous purifier. Oui, il y a même d'ailleurs quand on marche sur quelque chose de najis, d'impur, avec nos semelles, si on passe, on frotte sur de la terre, après on discute, des fois ils discutent sur une certaine distance, mais après on rend pur notre semelle. Donc Wasail al-Shira, volume 3, page 385. Après quelqu'un a dit à l'imam Saleh, quoi devra faire un homme ayant des abcès ou des plaies s'il se trouve en état d'el-janaba? Ça veut dire qu'il a des plaies sur le corps, et donc ça va lui faire mal s'il fait le rosol. Donc l'imam Saleh lui a dit, il n'y a aucun mal à ce qu'il fasse tayammum au lieu du rosol. Al-Wasail, volume 3, page 348. Il y a aussi plusieurs hadiths qui vont dans ce sens-là. Donc après, la purification rituelle se fait au moyen de deux choses, l'eau ou bien la terre. Mais on pourra se purifier avec la terre uniquement dans les cas suivants. Là, on va commencer uniquement le premier cas, mais nous en avons 4 conditions. Là, on va juste parler de lorsque l'eau fait défaut. Après, on ira plus loin dans une autre leçon, Inch'Allah. Lorsque l'usage de l'eau est préjudiciable pour la santé, lorsque l'eau est insuffisante, lorsqu'on craint qu'il soit trop tard pour faire la prière en son temps. Donc là, lorsque l'eau fait défaut, donc nous n'avons pas d'eau. Donc qu'est-ce qu'on devra faire? Est-ce qu'on devra faire tayammum au lieu du rosol ou bien de l'eau d'eau? Donc, les jurisconsultes dans ce point sont du même avis. Lorsque l'eau, il n'y a pas d'eau, nous pouvons faire tayammum. Donc là, il y a une question qui se pose. Si on ne dispose pas d'eau, mais il est probable qu'on en trouve quelque part, si on en cherche. Alors est-ce qu'on devra chercher? Donc la question, c'est exactement comme je vous ai dit. La réponse, c'est s'il reste encore du temps pour faire la prière, on devra chercher de l'eau. Car on peut faire tayammum que lorsque l'eau fait défaut, et pour être sûr que l'eau fait défaut, il faudra faire une recherche. Et on ne peut pas se contenter de dire « Ah, je n'ai pas d'eau à côté de moi, donc je fais tayammum ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut chercher de l'eau. À ce propos, l'imam Saleh a dit « Si le voyageur ne trouve pas d'eau, il devra en chercher tant qu'il n'est pas trop tard. » Ça veut dire tant qu'il ne sortira pas du temps pour faire la prière. Les jurisconsultes ont dit que le voyageur qui ne dispose pas d'eau doit en chercher aux alentours, c'est-à-dire dans les 4 directions, au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Si le terrain est accidenté, il devra chercher son rayon équivalent à l'étendue d'un tiers de flèche. Et s'il est plat, il devra chercher son rayon équivalent à 2 étendues d'un tiers de flèche. Bon, c'est vrai que ces mesures-là ne sont peut-être pas de nos jours appropriées, mais on peut voir, peut-être, je pense que ça doit être 500, 600 mètres peut-être en un rayon de, il me semble, tiers de flèche. Il faudrait se renseigner sur ça, mais je pense pas que ça va beaucoup plus loin que ça. Donc s'il est plat, il devra chercher son rayon équivalent à 2 étendues d'un tiers de flèche, et si le terrain est accidenteux, un rayon équivalent étendu en un tiers de flèche. Toutefois, il ne devra pas chercher l'eau que s'il a l'espoir d'en trouver, que s'il est sûr de ne pas être exposé au danger. S'il est sûr qu'il n'y aura pas d'eau à côté de lui, dans ce cas, ça ne lui sert à rien. En plus de ça, s'il y a un danger, il ne vaut mieux pas qu'il le fasse. Il ne le fait pas. Il n'est pas obligé de le faire. Cet avis s'appuie sur un hadith où l'imam Saleh a dit, si quelqu'un se retrouve pendant le voyage sur un terrain accidenté, il devra chercher l'eau sur un rayon égal à l'étendue d'un tiers de flèche. Et s'il se retrouve sur un terrain plat, il devra chercher sur un rayon égal à 2 étendues d'un tiers de flèche. Al-Wasail al-Shira, volume 3, page 341.
Inch'Allah, prochainement, je ferai une vidéo pour expliquer un peu Wassail al-Shiran, quel est l'auteur. Comme ça attirera peut-être les frères qui maîtrisent la langue arabe pour revenir à ce livre. J'expliquerai qui est l'auteur de ce livre et quel a été le but de cet auteur. Inch'Allah. Il va sans dire que ce genre de précepte, donc voilà, le fait de chercher de l'eau avec par rapport à une distance de flèche, d'un tir de flèche ou de deux, il va sans dire, donc là, l'auteur qui est Mohamed Al-Marniya, donc Fiqh Imam Sadek chez Mohamed Al-Marniya, a dit, il va sans dire que ce genre de précepte correspond à l'époque où les gens voyageaient à pied ou sur des montures. Et si les jurisconsultes disent qu'il est obligatoire de chercher l'eau avant de quoi au tayammum, c'est pour se conformer à un principe qui concerne tous les domaines du fiqh de la jurisprudence, selon lequel on ne doit pas négliger une chose dont dépend l'accomplissement d'une obligation. Ça veut dire, on ne doit pas la négliger, les introductions à quelque chose qui est obligatoire. Donc entre autres l'eau d'eau, tout ça, ça fait partie d'une introduction pour faire la prière. Donc ça, on ne doit surtout pas négliger ces choses-là. Et c'est en s'appuyant sur ce même principe que les jurisconsultes ont dit que celui qui dispose d'une quantité d'eau à peine suffisante pour faire ressaut de l'eau d'eau, et sait qu'il ne trouvera pas d'eau au moment de la prière, ne devra pas utiliser le pot d'eau dont il dispose pour une autre fin, sauf en cas de nécessité. Ça veut dire que là, il a un tout petit peu d'eau uniquement pour faire l'eau d'eau, ou bien le ressaut par exemple, et s'il peut se retenir de ne pas boire, il devrait essayer de s'abstenir de boire, car c'est plus important dans ce cas de faire la prière, sauf en cas de nécessité. Donc on ne doit pas tenir compte de la vie, c'est-à-dire il y a d'autres avis qui disent sur lesquels il n'est pas obligatoire de garder l'eau avant le moment de la prière. Et on sait bien qu'au moment de la prière viendra que la prière tayammum n'est correcte que dans le cas où on ne peut pas faire l'eau d'eau. C'est-à-dire si quelqu'un a une quantité suffisante un peu juste avant la prière d'eau pour faire l'eau d'eau, il devra attendre que vienne le temps de la prière pour faire l'eau d'eau avec. Et non pas dire voilà je juste cette eau-là et je fais tayammum par la suite. Et c'est la même chose dans ce principe par rapport à cette règle-là. Les jurisconsultes ont dit que celui qui veut faire le pèlerinage doit partir pour la Mecque avant le jour du commencement des rites du pèlerinage. Oui, c'est évident, car s'il arrive à la Mecque au moment du rite du pèlerinage, il ne pourra pas le faire. C'est sur ce même principe que s'appuie la fatwa qui dit que celui qui veut observer le jeûne doit faire le ressaul avant l'aube. Ça veut dire que s'il veut que son jeûne soit valable, il est évident qu'il faudra qu'il fasse ressaul. Je vais terminer là. Inch'Allah, la prochaine fois, nous arriverons au chapitre lorsque l'eau est préjudiciable pour la santé. Et Inch'Allah, peut-être dans la même vidéo, nous ferons lorsque l'eau est insuffisante. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa fatih al-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.